Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Lamine Yamal est en grand danger les amis, il y a une incertitude totale autour de lui. Kylian Mobutu Mbappé a enfin brisé le silence les amis, il a enfin pris la parole sur ces différentes polémiques. J'ai envie de dire c'est pas trop tôt. Et pour terminer du côté du FC Barcelone les amis, Hansi Flick a tourné le dos à Ronald Araujo. Et oui, il compte pas sur lui, vous allez voir pourquoi. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par les actualités sur le Real Madrid. Ederson, le gardien de Manchester City, a donné son avis sur le Ballon d'Or. Il a donné son favori et voici ce qu'il dit. Il dit: j'espère que Vinicius gagnera le Ballon d'Or. Il le mérite pour tout ce qu'il a fait la saison dernière. D'un autre côté, si Rodri le gagne, je serai content aussi. Oui, mais j'ai envie de dire, t'inquiète pas, Rodri va pas gagner. Les amis, le Real Madrid voit Florian Wirtz comme un remplaçant idéal à long terme pour Luka Modric. Les amis, de toute façon, c'est pas aujourd'hui qu'on sait que ce joueur-là, Florian Wirtz, il est destiné au Real Madrid. Depuis la saison dernière, on parle de lui au Real Madrid et j'ai comme l'impression que son destin sera lié à celui de Xavi Alonso. Dès que Xavi Alonso va enlever son pied du Bayern Leverkusen, il va partir avec lui parce qu'on sait très bien à quel point Xavi Alonso kiffe ce joueur. Donc franchement, je croise les doigts pour que Xavi Alonso vienne avec lui au Real Madrid en 2025. Enfin, si Carlo Ancelotti décide de quitter. On enchaîne avec notre cher David Alaba qui était blessé, qui est toujours blessé d'ailleurs. Là, on a des nouvelles de lui. Il est dit: David Alaba souffre pendant l'entraînement à cause du frottement de cartilage qui fait frotter ses os du genou. Cela incite le Real Madrid à examiner le marché de janvier pour trouver des options. Donc voilà, le gars là, faut le vendre. Faut le vendre parce qu'au bout d'un moment, t'as été blessure qui dure une année. C'est quelle blessure ça? Faut le vendre. Là, il est complètement rouillé. Je suis désolé, je l'aime bien, mais bon, là, ça suffit. On est le Real Madrid et on a besoin de défenseurs fiables. Maintenant, nous allons parler de notre cher Valverde, les amis, qui a eu quelques petits doutes sur lui, même sur sa personne. Franchement, j'ai envie de dire, Valverde, t'es pas censé douter de toi parce que nous, on sait à quel point on t'aime. Donc, t'inquiète pas, mon frère, t'as le niveau. Voici ce qu'il a dit, le pauvre. Il dit: j'ai hésité à prendre le numéro 8. Le numéro 8 qui appartenait à Toni Kroos qui a pris sa retraite. Au fond, je le voulais plus que tout, mais j'avais des doutes. La peur de ne pas être à la hauteur. On parle d'un joueur qui a marqué l'histoire de ce club et du football. Donc là, bien évidemment, il parle de Toni Kroos. Valverde, laisse-moi te dire que mon frère, c'était toi le digne successeur de Toni Kroos. Personne d'autre pouvait prendre ce numéro. Et en plus de ça, vraiment, le numéro te va bien. Les amis, nous avons des nouvelles du jeune Juan Martinez, le nouveau Sergio Ramos qui s'était blessé en début de saison. Voilà, il y a un journaliste qui l'a demandé de fabriquer, de créer, on va dire, le joueur idéal selon lui. Voilà, c'est-à-dire le joueur idéal aurait quel pied droit, quel pied gauche, c'est-à-dire quelle endurance. Donc, il a mis des noms, voilà, de footballeurs actuels sur chaque caractéristique du joueur. Donc, voilà, selon lui, le joueur idéal devrait avoir le pied droit de Cristiano Ronaldo, le pied gauche de Arda Güler. Là, j'ai été surpris, les amis. Je m'attendais à ce qu'ils mettent Lionel Messi, mais décidément, il n'aime pas Lionel Messi. Bon, ne me demandez pas pourquoi. C'est un joueur du Real Madrid. Parce que je suis sûr à 100% que si c'était un joueur du FC Barcelone, à aucun moment, tu allais voir le nom d'un joueur du Real Madrid sortir là-bas. Tellement ils sont fiers. Donc, en vitesse, son joueur idéal aurait la vitesse de Kylian Mbappé. Je pense que lui, il s'est limité à Kylian Mbappé de 2022. Ensuite, puissance de tir, il a mis Cristiano Ronaldo, logique. La force, il a mis Sergio Ramos, logique encore une fois. Voilà, il veut ressembler à Sergio Ramos. Donc, bien évidemment que Sergio Ramos doit apparaître niveau physique. En ce qui concerne l'endurance, il a mis Valverde. L'intelligence de jeu, c'est-à-dire le cerveau, il a mis Toni Kroos. Encore une fois, très bien choisi. Les jeux de tête, il a mis Sergio Ramos. Après, le dernier, je sais pas ce qu'il a mis, mais en tout cas, il a mis Cristiano Ronaldo. Franchement, les gars, on peut dire que son joueur idéal n'est pas mal. Toujours avec le Real Madrid, les amis, les joueurs avec les plus d'interceptions réalisées dans les 5 grands championnats, les amis, sont Tchouaméni et Federico Valverde, deux joueurs du Real Madrid. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Donc, Tchouaméni, c'est 19 interceptions en tout. Malgré les petites critiques par-ci, par-là, Tchouaméni, bizarrement, voilà, il s'impose quand même comme étant... Voilà, il fait quand même quelques trucs, même si moi, j'aime pas trop son style de jeu. Vous savez très bien comment, voilà, mon problème avec lui. Vous savez très bien, le fait qu'il soit trop gentil, trop mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, il a fait 19 interceptions et Federico Valverde également 19 interceptions. C'est énorme. Maintenant, les amis, on va s'attaquer à Kylian Mobutu Mbappé. Voilà, comme vous le savez, Kylian Mobutu Mbappé, c'est aussi un président de club. Oui, oui, il a un club qui l'appartient. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas beaucoup de temps pour jouer les petits matchs avec l'équipe de France parce qu'il est trop occupé avec son nouveau club, c'est-à-dire le club SM Cayenne. Donc, voici ce qu'il a dit. Selon Ouest France, Yann M'Vila, vous le connaissez, voilà, c'est un ancien joueur. Je pense qu'il a une fois joué pour l'équipe de France, je sais plus trop. Il joue en première ligue à l'ancienne. Elle a vu qu'il a pris de l'âge, les amis. Il s'est retrouvé au SM Cayenne, le club actuel de Kylian Mbappé, le club qui appartient à Kylian Mbappé. Donc, il est dit, Yann M'Vila raconte comment Kylian Mbappé, propriétaire du SM Cayenne, l'a convaincu sur le projet du club. Donc, carrément, Kylian Mbappé appelle maintenant des joueurs plus âgés que lui pour négocier des contrats, en gros pour les convaincre à venir dans son club. C'est une dinguerie, franchement. J'ai jamais vu ça. Franchement, il y a eu des joueurs qui sont passés, les amis, même Ronaldinho. C'est souvent quand ils prennent leur retraite qu'ils achètent des clubs. Mais Kylian Mbappé a seulement 25 ans. 25 ans.
Il appelle déjà. À tout moment, il va t'appeler Iniesta pour te dire, mon gars, ressors de ta retraite. Ou Toni Kroos, mon gars, je t'aime bien. Ressors de ta retraite pour venir jouer au SM Caen. T'inquiète, je vais bien te payer. C'est quelle histoire ça? Donc voici les propos d'ailleurs de Yann M'Vila. Il dit, cet appel a eu lieu 4 jours avant ma signature, en compagnie de sa maman. Il m'a parlé du projet, de ce qu'il attendait de moi. Dès le lendemain, j'ai vu sa maman et on est tombé d'accord. Kylian me connaît très bien, je le connais très bien aussi. Sa maman va plus me connaître sur le côté humain, lui davantage sur le football. Ils savent que je suis un joueur fiable, qu'ils peuvent compter sur moi pour me donner à fond. Donc voilà, Kylian Mbappé a réussi à convaincre Yann M'Vila. Incroyable. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis. Et oui, quand je vous dis que chaque jour, il y a de nouveaux dossiers sur ce gars-là, c'est pas faux. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, les amis, selon le média L'équipe, Kylian Mbappé ne fait plus effet auprès des marques. Donc il y a un partenaire de l'équipe de France qui a pris la parole et il a dit l'arrêt de Griezmann, d'Antoine Griezmann avec l'équipe de France, le fait que Antoine Griezmann ait pris sa retraite avec l'équipe de France est préjudiciable car lui faisait l'unanimité. Contrairement à Kylian Mbappé en équipe de France, on ressent un désamour pour Kylian Mbappé. Son image ne fédère plus. On le remarque sur l'engagement autour de nos campagnes. Donc voilà, ils ont remarqué une grosse baisse d'engagement du côté des marques avec Kylian Mbappé. Après, j'ai envie de dire, vu toutes les polémiques qu'il y a sur son dos en ce moment, même si c'est pas de bonnes polémiques, parfois c'est des fausses polémiques, des fake news. Mais au bout d'un moment, tout ça, ça nique l'image d'un joueur. Et d'ailleurs, en ce qui concerne sa sortie en boîte, sa sortie en discothèque qui a fait polémique il y a quelques jours, le Real Madrid n'a eu aucun problème avec le voyage de Kylian Mbappé en Suède. Ils en étaient conscients. Donc le Real Madrid était au courant de cette sortie en boîte, voilà. Kylian Mbappé avait la liberté de le faire car Carlo Ancelotti avait donné le repos à l'effectif. Il n'a pas du tout dérangé le club. Donc voilà, le Real Madrid est tout d'accord avec ça. Cependant, les amis, hier matin, parce que cette vidéo-là, je la tourne hier, voilà, parce que vous la regardez aujourd'hui. Dites-vous que hier matin, les amis, selon la presse suédoise, la police de Stockholm a ouvert des investigations après la plainte d'une femme pour VIOL présumée qui aurait eu lieu dans l'hôtel où Kylian Mbappé et ses proches ont passé 2 jours la semaine dernière. Donc l'hôtel où ils étaient, il y a une femme apparemment qui allait porter plainte, qu'elle s'est fait VIOL dans l'hôtel en question. Après, ils n'ont pas dit que c'est Kylian Mbappé ou c'est un de ses amis, mais en tout cas, le nom de Kylian Mbappé est sorti dans l'article là. Voilà. Tout ça pour nuire à l'image de Kylian Mbappé. Franchement, les gars, là je suis pas d'accord. Franchement, au bout d'un moment, là j'ai comme l'impression que ça devient du harcèlement limite. Je veux bien qu'on parle de son football, je veux bien qu'on parle de ses décisions, le fait de ne pas venir regarder le match de l'équipe de France. Tout ça, c'est bien beau, on peut en parler. Mais aller dans des trucs sombres comme ça, je suis pas là-dedans. Et en plus de ça, tellement la news est grave, Kylian Mbappé a été obligé de prendre la parole. Et oui, les amis, parce que là, les amis, regardez la réaction qu'il a eue sur Twitter juste après cette information. Il a écrit « fake news » avec des points d'interrogation sévères. Fake news, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard. Et là, à votre avis, il parle de qui? Il parle du Paris Saint-Germain. Et oui, il parle de Nasser El-Khelaifi. Parce que demain, les amis, il y aura une audience. L'audience par rapport aux 50 millions que le Paris Saint-Germain doit à Kylian Mbappé. Voilà. Donc tout ça, c'est pour nuire à l'image de Kylian Mbappé, pour essayer de le perturber ou pour essayer d'avoir des trucs lors de l'audience. Bref, en tout cas, Kylian Mbappé a démenti cette news. Et le Paris Saint-Germain également, ils ne sont pas restés bouche bée. Il est dit, le Paris Saint-Germain allume violemment Kylian Mbappé après son tweet visant à demi-mot le club. Donc le Paris Saint-Germain, après cette réponse de Kylian Mbappé, eux aussi, ils l'ont allumé. Donc le Paris Saint-Germain a répondu, honnêtement, c'est une honte. Le Paris Saint-Germain est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part les pénaltys. Ouh, ça fait mal. Ils ont parlé des pénaltys. Bref, il n'a pas marqué de but à part les pénaltys pour Madrid. C'est le Paris Saint-Germain. Il a manqué des matchs de la sélection française alors qu'il dit qu'il est blessé, mais il n'est pas blessé. C'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain invente maintenant des histoires en Suède. On va l'ignorer et garder notre classe. Donc voilà, ça c'était la réponse du Paris Saint-Germain. Les gars, là ça chauffe. Ça chauffe les gars. Franchement les gars, je sais pas si cette news de VIOL est réelle, mais en tout cas, moi je veux pas rentrer là-dedans. Je les laisse voilà, faire cette guerre là entre eux. Moi, nous on va se contenter de parler de football. C'est le plus important. Maintenant les amis, on attaque une vidéo que je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement. Franchement les gars, allez-y la voir sur Twitter. C'est juste incroyable. Cristiano Ronaldo, comme vous le savez, voilà, il y avait le match de la Pologne face à, comment ça s'appelle, Pologne face au Portugal. Donc voilà, Szczęsny, le nouveau gardien du FC Barcelone, a rencontré Cristiano Ronaldo dans les tunnels, dans le vestiaire. Voilà, donc il en a profité pour prendre des photos avec Cristiano Ronaldo. Et n'oubliez pas, ils étaient anciens coéquipiers. Ils étaient coéquipiers avec la Juventus. Voilà, donc ils se sont retrouvés. C'était le moment de discuter et tout, les retrouvailles. Donc il y a Szczęsny tout content. Il a dit, je joue pour le FC Barcelone maintenant. Cristiano Ronaldo l'a répondu, je sais, je sais. Et Szczęsny l'a répondu, mais mon fils est ton plus grand fan. Je ne dirai rien à personne. Cristiano Ronaldo l'a
répondu, tout va bien, tu es heureux. Chesney, il a répondu oui. Et Cristiano Ronaldo, ce gamin, regardez ce qu'il répond à Chesney. Il dit, tu as dû prendre ta retraite pour aller dans un grand club. Ça veut dire quoi ça? Franchement, donc le gars déjà, au moment où il jouait au football, il n'a pas réussi à avoir un gros club. Déjà, le gars, il joue à la Juventus. Là, déjà, c'est un gros tacle envers la Juventus. Ça veut dire que la Juventus, pour lui, n'est pas un gros club. Donc, maintenant que le gars est parti à la retraite, c'est maintenant qu'il a un gros club. C'est ça. Non, franchement, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment le gamin qui pense être. On enchaîne, les amis, avec nos voisins d'à côté, le FC Barcelone, les amis. Hansi Flick aura un problème de luxe. Et oui, là, tous les blessés commencent à revenir. Je vous avais dit, là, il y aura un bourbier. Je sais pas comment il va se débrouiller, mais en tout cas, bonne chance à lui. Hansi Flick aura un problème de luxe dans les prochains jours. Dani Olmo, Gavi et Fermin Lopez sont dans les dernières lignes droites de retour, s'ajoutant à celui de Frenkie de Jong avec Chesney. L'objectif est de les tester lors d'un mini-match d'entraînement. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Gavi, Gavi est de retour. C'est bon, voilà, il a eu le go des médecins. Donc, comme vous pouvez le voir ici d'ailleurs, Gavi a reçu le feu vert médical des médecins pour son retour à la compétition. Dans l'attente d'une communication officielle, le joueur est déjà prêt à rejouer. Hansi Flick assurera la gestion avec le staff pour son retour à la compétition. Et en ce qui concerne le FC Barcelone, les amis, il est dit le plan du FC Barcelone pour Dani Olmo, 30 minutes contre Séville, parce que oui, les amis, il y a le match contre Séville qui arrive pour le FC Barcelone. 30 minutes contre Séville, 45 minutes contre le Bayern Munich, indispensable dans le Classico. Donc pour le Classico, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, il sera indispensable, il sera sûrement titulaire. Franchement, les gars, j'ai envie de dire, vous avez intérêt à le faire jouer ce jour-là, parce que lors du Classico, les gars, je veux une équipe du FC Barcelone à 100% pour nous affronter. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, le Barça veut recruter Mingueza, l'ancien joueur du FC Barcelone. Oui, le joueur qui ressemblait, bon, j'allais dire une dinguerie. Bref, en tout cas, Mingueza qui joue au FC Barcelone à l'époque, que le FC Barcelone a vendu au Celta Vigo pour se faire un peu de sous. Là, il réalise un bon début de saison. Le FC Barcelone s'est dit, lui là, on va le rappeler. Parce que de toute façon, il est fort en ce début de saison-là. Peut-être qu'avec nous, il sera toujours aussi fort. Donc là, le transfert ne coûtera seulement que 10 millions d'euros pour le FC Barcelone. Moi, je trouve que 10 millions d'euros, bon, pour Mingueza, ça va. Mais est-ce que pour le FC Barcelone, ça va? Parce que eux, 10 millions, c'est énorme. Hein. 10 millions, ça fait 100 millions là-bas. Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Araujo qui revient de blessure. Je vous avais dit que là, le FC Barcelone, ça commence à devenir compliqué pour Hansi Flick. Avec tous ces joueurs-là, les amis, tout le monde a l'impression que tous les joueurs sont titulaires. Voilà, là, les amis, la défense actuelle du FC Barcelone, c'est Cubarsí et Inigo Martinez. Ça marche très, très bien. Ils gèrent très bien le hors-jeu. Le FC Barcelone, actuellement, est l'équipe, on va dire, l'équipe qui a la défense qui gère le mieux le hors-jeu. Voilà, dans les 5 grands championnats. Et là, avec le retour de Araujo, qui est-ce que tu vas enlever? Il y en a plein qui diront que, voilà, ils préféreraient enlever Cubarsí. Mais là, les amis, Hansi Flick, il ne pense pas comme ça. Regardez ce qui est dit. Hansi Flick ne considère pas Ronald Araujo comme un titulaire. Voilà. Il ne le considère pas comme un titulaire. Ronald Araujo devra se battre pour gagner sa place. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et en plus de ça, le gars, il a montré que son amour pour le club n'est pas si grand que ça comparé à son amour pour l'argent. Oui, il ne voulait pas prolonger pour l'argent, non. Je pense que là, ils se sont mis d'accord. Il va sûrement prolonger ou il a prolongé, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il a montré que lui, il kiffait trop l'argent, plus que le FC Barcelone en tout cas. Maintenant, les amis, nous allons parler du jeune Lamine Yamal. Ça commence à devenir compliqué pour Lamine Yamal. Là, j'ai comme l'impression que le FC Barcelone et surtout l'Espagne le gèrent très très mal. Comme vous le savez, les amis, Lamine Yamal souffre d'une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Voilà, il fera son retour à l'entraînement lorsque son état le permettra. Donc là, il a même quitté la sélection espagnole pour rentrer à Barcelone. Et le pire dans tout ça, c'est que l'entraîneur de l'Espagne, les amis, Luis de la Fuentes, ne voulait même pas le laisser partir. Et oui, c'est juste parce que les médecins ont forcé Lamine Yamal à quitter, on va dire, la sélection pour rentrer au FC Barcelone, que le gars a été obligé de le laisser partir. Regardez d'ailleurs ce qu'il a dit par rapport à l'entraîneur. Luis de la Fuentes ne voulait pas que Lamine Yamal revienne à Barcelone si les tests prouvaient qu'il n'y avait aucune blessure. Donc si Lamine Yamal ne ressentait aucune douleur, lui, il aurait préféré continuer à jouer avec Lamine Yamal 90 minutes, 90 minutes, 90 minutes. Au bout d'un moment, vous allez le rouiller. Vous allez le rouiller. C'est comme ça que vous avez fait avec Pedri. Hein? Vous avez bousillé le début de saison du petit. Voilà, Pedri, tu le voyais à 18 ans. Il avait une tête de daron. On ne sait même pas. Franchement, allez-y doucement avec les jeunes. Je sais qu'ils sont forts. Je sais qu'ils sont prometteurs. Mais doucement. Doucement. Là, le pauvre Lamine Yamal, j'ai même peur qu'il se casse. Hein? En plus de ça, regardez ce qu'il a dit. Lamine Yamal est le joueur le plus victime de fautes, toutes compétitions confondues, pour son club et son pays dans les 5 meilleurs championnats européens cette saison. C'est-à-dire 38 fautes en tout. Le gars, il subit trop de fautes. Si là, vous l'épuisez, on va dire, si vous baissez sa condition physique, au bout d'un moment, il va se claquer.
Au bout d'un moment, il va se blesser comme Pedri. Et d'ailleurs, ça énerve Laporta. Hein, voilà, Laporta, il voit tout ça, ça ne le plaît pas. Voilà, parce que là, on parle quand même de son joyau, on parle quand même de Lamine Yamal, on va dire la tête d'affiche du FC Barcelone actuellement. Donc, il est dit, les amis, que Juan Laporta était très en colère au sujet de la gestion du joueur du Barça, c'est-à-dire Lamine Yamal en sélection espagnole. Le club ne comprend pas cette situation et réclame davantage de protection, notamment pour Lamine Yamal, compte tenu de son âge. Il est important qu'il ne subisse pas une surcharge de match. Au Barça, il n'a pas joué entièrement les 3 derniers matchs. C'est vrai qu'au FC Barcelone, Hansi Flick a essayé de le reposer un peu. Franchement, les gars, je comprends Laporta. Maintenant, les amis, nous allons parler d'un ancien joueur du FC Barcelone, Kessié. Je ne sais pas ce qui arrive à Kessié ces derniers temps, mais il n'a pas l'air normal. On a demandé à Kessié, les amis, parmi les joueurs avec qui il a joué, lequel a le plus gros QI footballistique? QI footballistique, j'ai bien dit Q et I footballistique. Et voici ce qu'il a répondu. C'est difficile, il y en a pas mal. Et je dirais Ousmane Dembélé. Ousmane quoi? Ousmane Dembélé, mon frère, franchement, sois sérieux un peu. Comment ça? On t'a dit kiwi, pas kiwi, le fruit. Hein? Kiwi. Comment ça, Ousmane Dembélé? Quand tu vois Ousmane Dembélé, même son sourire là, est-ce que tu vois quelqu'un qui a kiwi? Quand tu le vois jouer là, les tirs qu'il fait justement pesquer à chaque fois là, et il part remuer les gens dans les satellites là. Est-ce que tu vois ça? Ça t'appelle kiwi? Je comprends pas. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à toutes ces actualités. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Voilà, si je vous réponds pas, dites-vous que je vous réponds dans les jours à suivre. J'essaie de répondre à tout le monde les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide énormément au référencement pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous les gars. Ici, on parle de football, surtout du FC Barcelone et du Real Madrid. Quand il y a des matchs, on fait des débriefs. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc abonnez-vous les gars pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!